C'est quoi ce bordel? Mais n'importe quoi. Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route. Tu enregistres ça? Oh non! On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charlie Hebdo. On les emmerde. Bonjour et bienvenue, vous écoutez le bistrot de Charlie, le podcast de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, nous allons revenir rapidement sur la tribune parue dans Valeurs Actuelles et signée par une vingtaine de généraux à la retraite. Une tribune qui a beaucoup fait parler cette semaine dans la presse, où il est question, encore une fois dans la tribune, du délitement entre guillemets de la France et d'une éventuelle intervention des forces armées. Ensuite, on parlera avec Fouls de sa planche dans le numéro de cette semaine consacrée à cette fâcheuse tendance d'Emmanuel Macron à tenir des propos différents selon ses interlocuteurs. Fouls a l'air ravi. Et enfin, on dira quelques mots des annonces gouvernementales, puisqu'on enregistre cette émission vendredi. Donc on dira quelques mots des annonces gouvernementales concernant le déconfinement, le troisième déconfinement. Alors, avec moi aujourd'hui, Gérard Biard. Salut Gérard. Salut. Juin. Salut Juin. Salut Xavier. Et Fouls, salut Fouls et bienvenue pour cette première participation. Eh bien bonjour Xavier. Tu peux dire bonjour à nos auditeurs aussi. Et aux auditeurs. Ils attendaient depuis longtemps ton arrivée. On avait eu beaucoup de courriers en ce sens. Bah oui, j'ai vu ça. Bon, alors commençons tout de suite par notre premier sujet. Cette fameuse tribune des militaires parue dans Valeurs Actuelles la semaine dernière et qui a suscité les commentaires de l'ensemble de la classe politique française. Rappelons que cette tribune se veut, je cite, un appel pour un retour de l'honneur et du devoir au sein de la classe politique. Fin de la citation. Alors, Fouls, est-ce que toi tu aurais signé cette tribune? Eh bien, en tant qu'ancien militaire, je me suis refusé à la signer. Donc non, je n'aurais pas signé. Mais tu avais été sollicité. Hein. Bien évidemment. D'accord. Bien évidemment, mais j'ai décliné. Ok, tu ne fais donc pas partie des factieux. Absolument. D'accord, ok. Et c'est très bien. J'espère bien. Voilà. Bon, est-ce que jouer à un restaurant, t'as pas demandé? Non, mais j'aurais bien aimé être retraité pour la signer, ouais. Mais je pense qu'il est temps que les bistrots rouvrent parce qu'on voit que nos retraités sont complètement désœuvrés. Oui, c'est vrai ça. Oui, on pourra en parler de la réouverture des PMU, mais en attendant, les gens font des tribunes. Et donc, j'imagine que Gérard, toi non plus, tu n'aurais pas. Non, parce que moi, je suis signé toujours chef-d'œuvre. Non, je suis toujours d'active, moi, donc je peux pas. Oui. J'ai un devoir de réserve, donc je peux absolument pas me prononcer politiquement. Ok, mais plus sérieusement, est-ce que ça vous inquiète quand même, malgré tout? Parce qu'on peut, évidemment, il y a plein de raisons d'en rire, mais est-ce que ça vous inquiète quand même? Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'il soit à la retraite. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'ils n'ont pas toujours été à la retraite. Oui. Donc, des militaires comme ça, il y en a, évidemment. Après, le tout est est-ce qu'ils sont prêts à passer à l'acte? Ça, personnellement, j'en sais rien. Mais en tant que citoyen, oui, c'est toujours inquiétant de voir que l'armée qui est tenue, on va dire, d'assurer l'ordre républicain, oui. Est prête. Enfin, il y a certains membres passés ou présents sont toujours prêts à passer à l'action putschiste, quoi. Oui. Donc, bon. Oui, parce que rappelons évidemment que le chef des armées, ça reste le président de la République. Voilà. L'armée sous l'autorité du chef de la politique, quoi. Oui. Ok. Mais bon, malgré tout, est-ce que donc toi tu penses que c'est un peu de la science-fiction, cette idée qui est un peu d'une insurrection ou d'une guerre civile? Est-ce que c'est quand même c'est plutôt de la science-fiction ou c'est un truc avec lequel on se Moi, fait je sais pas si aujourd'hui il y a des envies de guerre civile. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ah ben voilà, c'est pour ça. Oui, à droite comme à gauche d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui parlent d'insurrection, qui parlent de guerre civile. Après, quand je vois à quel point les gens ont peur d'une grippe, si tu veux, je les vois pas trop partir sabre au clair pour marcher sur l'Élysée. Hein. Non, mais bon, je peux me tromper. Mais c'est vrai que cette omniprésence en tout cas cette présence assez forte du terme d'insurrection ou de guerre civile ou de révolte dans le discours, que ce soit à gauche ou à droite, est quand même assez intéressant. Donc
Oui, parce qu'il correspond à une réalité qui est une certaine, on va dire, lassitude de la classe politique actuelle. Donc et puis c'est surtout un vocabulaire qu'on entend à l'extrême droite et à la droite dure, et puis à l'extrême gauche. Mais c'est un vocabulaire finalement assez courant dans leur discours. L'extrême gauche comme l'extrême droite a toujours eu ses envies d'insurrection. C'est un thème récurrent, en fait. L'extrême gauche préfère employer le terme de révolution, mais c'est un terme récurrent. Ok. Et... J'espère qu'ils vont pas tous se mettre à sortir des livres, parce que c'est Pierre de Villiers qui va faire la gueule. Bon, ça reste à quand venir même le bouffer meilleur. sur ses plates-bandes. Celui, c'était fort déjà. Avec Macron, il avait fait le coup en se barrant, alors que il était. Et je crois qu'il pouvait déjà prendre sa retraite depuis quelques années. Oui, parce que donc ça, c'est le frère de Philippe de Villiers, si je ne dis pas de bêtises, qui était chef d'état-major à l'arrivée, au moment où Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée. C'est bien ça. C'est ça. Oui. Ouais, il a essayé de faire un peu pression sur lui, et puis il est parti juste après. Ouais. D'accord, ok. Mais ça a bien marché pour lui, il vend des livres à 250 000 exemplaires. Ah oui, je pensais que tu parlais du frère, toi. Oui, non, mais ils vont. Je pensais que tu parlais de Macron. J'ai rien compris. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent. Il a écrit un livre, Macron? Non. Mais justement, je crois que ça s'appelait Révolution, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est possible, ouais. Faudrait vérifier. Le livre de Macron? Ouais, celui en 2016, j'imagine, avant la campagne, je crois que c'était Révolution. C'est possible, je l'ai pas lu. Voilà. Ouais, moi non plus, Voilà. Mais je crois que personne l'a lu ici, mais non. Voilà. Il faudrait que je vérifie. Il faut que tu regardes dans ta bibliothèque. Bon, j'espère en tout cas ça vous empêchera pas de dormir ce putsch. Enfin, l'armée c'est quand même mieux quand elle se tait, quoi. Oui. En général. C'est quand même mieux quand ça reste la grande nette. Voilà. Ouais, je savais pas qu'il y avait autant de généraux, moi, en fait. Bah oui, moi non plus. Ouais, j'étais assez étonné. Il y en a beaucoup. C'est un truc dont on ne manque pas en France. Il y a énormément de généraux, ce qui est inquiétant s'il y a une guerre, parce que c'est généralement pas eux qui vont au combat, quoi. Tu sais, dans l'armée, il y en a 4 sur 10 qui votent Marine Le Pen, et il y en a 6 sur 10 qui sont généraux. Ok, sur cette conclusion, on va passer au deuxième sujet. Alors, Fools, dans ta planche de la page 11 du Charlie qui est sorti ce mercredi, tu pars de ces propos d'Emmanuel Macron, à savoir nous devons déconstruire notre propre histoire, et tu déclines ça selon différents lieux, selon différents pays, car sans forcément revenir sur le fond de ce qu'a dit Macron, on est bien obligé de reconnaître que le président a une certaine tendance à changer de discours en fonction de son interlocuteur. Ici, en l'occurrence, la phrase que je viens de citer, c'était lors d'une interview accordée à CBS, la chaîne américaine. Et effectivement, cette phrase, nous devons déconstruire notre propre histoire, on a du mal à imaginer Macron dire ça, par exemple. Qu'ils le disent en France. Oui, voilà, c'est ça, dire ça dans une interview au Figaro, par exemple, ça paraît assez peu probable. Ou à Valeurs Actuelles. Oui, voilà, notamment. Alors... peut-être dans un prochain livre, c'est bon. Bon, du coup, comment est-ce que Fools et tout le monde, comment est-ce que vous expliquez un peu ou qu'est-ce que ça vous inspire, cette façon de changer de discours comme ça, de manière un peu quand même surprenante, parce que le terme de déconstruction, c'est pas un terme neutre, et a priori pas trop dans la doctrine, si on peut l'appeler comme ça, de la République En Marche. Donc comment... Fools. Ouais, Fools, parce que toi, t'as réfléchi au sujet. Non. Non. Leur doctrine, c'est qu'ils s'adaptent quand même. Ils ont commencé par faire du porte-à-porte en demandant à chacun leur doléance. Ils ont établi un programme à partir de ça, quoi. Donc. Parce que toi, dans tes dessins, du coup, tu parles... Oui, j'ai décliné, suivant les pays, ce qu'ils pourraient dire, de façon un peu délirante et distanciée. C'est pas si délirant que ça, parce qu'en fait, il est habituel, en fait, du fait de dire une chose, et puis de revenir dessus, de dire son contraire, voilà. Oui, c'est en même temps. Donc... c'est pas vraiment surprenant, d'autant que
Enfin, c'est ni plus ni moins du marketing, on Ouais, va c'est dire. du marketing. Il a un public, il s'adresse à un public et il lui dit ce qu'il a envie d'entendre. Oui. Bah après, je crois que la seule fois où il a été cohérent, c'était en fin d'année dernière par rapport aux caricatures. Ah oui, c'est vrai, il avait dit... Oui, c'est vrai. Ouais. Par rapport au blasphème, etc., où il a dit que le droit devait pas changer. Et pour le moment, il s'y tient. Ouais. Cela, ça avait changé, par exemple, du discours qu'il avait pu tenir au collège des Bernardins, où il expliquait que... Ouais. Après, je sais plus, j'ai plus les phrases en tête, hein, mais Oui, ça c'était qu'il était garant de la liberté de croire et de ne pas croire. Oui, et etc., puis etc. il disait que la religion était importante et que la religion devait s'inviter en politique. Ah oui, et qu'il voulait C'était pas surtout ça. voulait pas substituer à la religion un credo républicain, quelque chose. Une religion républicaine, Ouais. une religion laïque. Il avait parlé de religion laïque. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et juste pour terminer, alors donc Fools, toi tu imagines ce qu'il pourrait dire au Qatar, ce qu'il pourrait dire en Bretagne ou encore en Oui, Colombie. qui est un pays. La Bretagne. Absolument. Oui. D'accord. Depuis quand exactement? À quand remonte l'indépendance de la Ils Bretagne? savent pas bien en fait. Ils cherchent encore. C'est un pays en devenir. C'est une utopie. D'accord. Ok. Bon, faut qu'on en reparle de ça. Mais Non. alors, mais du coup, qu'est-ce que tu penses que Macron va dire à Biden quand il va le rencontrer pour la première fois? Parce que là, je crois qu'il a juste eu au téléphone. Et peut-être qu'un jour, il va aller le rencontrer aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire? You're such in a good shape. Ouais, je pense qu'il va lui dire Ouais. qu'ils ont la même vision du monde. Il va lui dire comme Jack Lang, quelle pêche. Quelle pêche Ah oui, c'est vrai. J'adorerais faire comme vous. Voilà. Ah, donc il va augmenter les... Oui, il va dire ça, mais il va pas pour autant augmenter les impôts des plus riches. Parce que c'est ce que vient de faire Biden, visiblement. Donc, À leur demande. Ah oui, c'est vrai. À la demande des plus riches. À la demande des Je crois plus qu'en France, les plus riches ne sont pas manifestés dans ce sens. Donc, Non. Ok, allez. On passe au dernier sujet. C'est vraiment le bistrot aujourd'hui. Ah bah oui, là, c'est... Et enfin, notre dernier sujet, c'est donc le programme qui a été annoncé par le gouvernement pour le prochain déconfinement, qui est donc le 3e, qui va se faire en plusieurs étapes. Mais la date clé, si on peut dire, celle que tout le monde a retenue, c'est celle du 19 mai, puisque à ce moment-là, on pourra retourner boire des verres et des cafés. Pouvoir quitter le journal et rentrer chez nous. Voilà. on va pouvoir prendre une douche. Voilà. Bon, et donc on pourra retourner en terrasse. Est-ce que du coup vous êtes heureux? Ou est-ce que vous êtes du coup, au contraire, vous êtes inquiet parce que c'est trop, on déconfine trop tôt? On est toujours inquiet d'aller en terrasse. Oui. Beaucoup de tentations. Non, moi, ce que je trouve rigolo, en fait, c'est que la seule mesure qui maintient vraiment jusqu'au bout, jusqu'au 30 juin, c'est le principe d'un couvre-feu. Ah oui, oui. Donc je trouve ça, enfin, je trouve cette idée de... Alors, il y a la façon absurde de le voir, c'est-à-dire de dire que le virus sort à heure fixe et qu'avant il est moins offensif. Du crime. Voilà, qui passe progressivement aussi, qui se cale lui aussi sur l'heure d'été, l'heure d'hiver, voilà, la marche du soleil, enfin bon. Et puis il y a quand même l'idée plus politique que c'est quand même un drôle de truc, le couvre-feu, parce que pour le coup c'est très militaire, c'est très martial. Ouais. C'est quelque chose d'éminemment symbolique, le fait de dire à telle heure vous retournez chez vous, en gros à telle heure vous êtes couché, et vous n'agissez plus au fond. Oui, parce que c'est une privation de liberté de déplacement. Vous n'agissez plus sur la voie publique. C'est ce que voulaient les généraux, non? C'est un peu ça. Alors de quoi se plaignent-ils? Voilà. Moi, je trouve ça plutôt... pour moi, c'est ça vraiment le point significatif de ce déconfinement, qu'il faut pas dire déconfinement d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus de confinement. On n'est pas en confinement. On ne sait plus, mais voilà. Ouais. Mais, voilà, là, d'avoir pris des mesures comme ça qui vont...
d'avoir donné un planning comme ça jusqu'à fin juin, c'est pour donner un peu une illusion d'organisation, d'avoir la main oui, sur d'organisation surtout. Ouais. C'est parce que c'est vrai que pour l'instant, jusqu'à présent, ils n'ont pas donné l'impression d'être très organisés. Oui, tandis que là, il y a 4 étapes avec à chaque fois des choses différentes. Comme un décollage de fusée un peu. Quoi, oui, un peu comme... oui, c'est le... c'est... J'allais dire comme Thomas Pesquet, mais enfin, on s'en fout, quoi. Mais oui, c'est un peu comme un décollage de fusée. Ou un atterrissage, je sais pas. Ok. Mais effectivement, ce truc du couvre-feu, c'est quand même... ça frappe parce que ça a commencé en octobre, je crois. Et donc octobre à juin, il n'y a aucun autre pays qui a fait autant de temps. Non, sur le couvre-feu, non. Il y a même des pays qui se sont refusés à. Exactement. Ouais. L'Allemagne, qui a pourtant une belle histoire de couvre-feu, je crois il me semble que c'est que tout dernièrement. Qu'il a été envisagé de décréter un couvre-feu à Berlin. Donc voilà, donc c'est vraiment, pour moi, je trouve ça symptomatique. Okay. Attends, parce que les cinémas ils vont ouvrir, mais on pourra pas y aller le soir avant. Non, c'est ça, c'est-à-dire que puisque on pourra y aller qu'en terrasse aussi. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça va. Mais juste pour terminer sur une note peut-être un tout petit peu plus sérieuse, pour certains rassemblements, il y aura le fameux pass sanitaire. Qui sera introduit. Est-ce que ça vous inquiète un peu quand même cette moi j'attends de voir déjà comment ça va fonctionner, parce que ça va être, d'après ce que j'ai compris, ça va être soit on est vacciné, mais alors est-ce qu'on a une dose, 2 doses, 3 doses, soit on présente un test de moins de 15 jours, soit un certificat médical en disant qu'on a eu le Covid et qu'on est guéri. Enfin bon, c'est encore un truc, c'est une usine à gaz, avec un code, un QR code. Et puis voilà quoi. Mais il faudra voir ce que ça donne. Mais moi ça me gêne le pass sanitaire. Ouais. D'abord c'est symboliquement une rupture, enfin c'est pas que symboliquement d'ailleurs, c'est une rupture d'égalité évidemment. Et puis alors après, d'après ce que j'ai compris, ça serait réservé que à certains trucs, grandes manifestations, les concerts, les salons, les foires, les choses comme ça. Après, les fameuses foires. Vous aviez pas prévu de Fools, t'as pas une foire sur ton agenda là bientôt? J'ai pas mal de fest-noz en retard. Ah oui, t'as raté Céline Dion, Vieille Charrue. Céline Dion, Vieille Charrue. J'ai quand même beaucoup de choses. Donc il te faudra ton pass sanitaire. Bien sûr. Okay. Alors il paraît que Macron va participer au concert test d'Indochine à la Corotel Arena. Ah, c'est vrai ça? Ouais. Eh ben, reste un mélomane. Si t'avais dit que Nicolas Sirkis ferait la une en 2021, tu aurais cru, toi? Oui. J'ai toujours beaucoup cru en ce groupe. Bon, ça me paraît être une excellente conclusion. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, c'est pas plus mal. Et surtout, merci à Fools pour sa participation. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao. C'est quoi ce bordel? Mais n'importe quoi. Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route. Tu enregistres ça? Oh non! On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charlie Hebdo. On les emmerde.